Je sais que vous adorez ça, Jeanne et Héloïse. Aujourd'hui, vous êtes heureuse parce que la nouvelle saison d'une série que vous adorez plus que votre famille et votre chien oui, d'accord. est enfin sortie. Trois ans d'attente désespérée, 3 ans que je conseille à tour de bras cet ovni métaphysique qui vous marquera, vous obsédera, vous hantera. Ça y est, Délivrance, la saison 2 de Severance arrive. Alors, Severance. Je me suis enfermée tout le week-end du coup, mais je vais finalement surtout vous parler de la première saison. Autrement, vous allez hurler au spoil. Je vous connais Thomas, je vous connais Anissa. Attention. Severance. Je l'ai pas vu moi en plus la première saison. Oh là là, bon, on va rectifier ça très vite Thomas. Severance, c'est mise en scène par Ben Stiller et tout est génial, y compris la promo. Pour teaser la saison 2, écoutez bien, la semaine dernière, une cage de verre a été installée dans la gare de Grand Central à New York. Cage dans laquelle les acteurs de la série, dont Adam Scott, y jouaient leur propre rôle dans un décor d'open space. Donc pendant quelques minutes, vous étiez à la gare de New York, vous pouviez voir une scène de la série en direct. Ça vous donne déjà une idée du niveau d'inventivité du pitch. Et c'est un lien avec l'histoire de Severance ? Oui, Severance en français, c'est dissociation, parce que les employés d'une boîte ont accepté de subir une opération du cerveau qui a pour but de dissocier leur vie pro de leur vie perso. Autrement dit, quand ils sont au boulot, ils n'ont pas conscience de leur vie à l'extérieur, ils savent pas s'ils ont une femme, des enfants, et vice versa. Quand ils quittent le bureau à 17h, ils n'ont plus aucune idée de ce qu'ils font dans cette entreprise. En revanche, ça se passe dans l'ascenseur. Dès que l'ascenseur se referme, boum. Exactement, le switch se fait dans l'ascenseur. En revanche, tous les personnages savent qu'ils ont accepté cette dissociation grâce à une vidéo tournée avant l'opération. Je fais cette vidéo à peu près 2 heures avant qu'elle ne soit montrée à moi. J'accepte que mes chronologies perceptives soient, par le biais de cette intervention, cloisonnées. J'ai également conscience que désormais, l'accès à ma mémoire sera déterminé par l'endroit où je suis. Oui, là, elle a l'air consentante, sauf que l'une des salariées n'accepte pas l'idée que son externe, c'est-à-dire la personne qu'elle est en dehors de l'entreprise, lui ait infligé cette opération. Elle va donc tout faire pour tenter de sortir de cette entreprise et ça va pas être du gâteau. Je comprends pas, ils font quoi dans cette entreprise ? C'est quoi leur job ? Aucune idée. Les salariés ne savent pas trop non plus. On sait juste que ça tourne autour de chiffres à trier. Voilà comment le chef d'équipe explique les tâches à accomplir. On doit regrouper les lignes de code et ensuite les classer. Chaque chiffre appartient à une catégorie et se présente dans un ordre qui doit susciter une émotion dans l'esprit du raffineur. Les chiffres de catégorie 1, par exemple, ils seront un peu déconcertants, effrayants. Moi, je pourrais pas travailler là-bas, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qu'il fallait c'est faire. normal, c'est le but. Ce boulot improbable, c'est surtout, vous êtes peut-être d'accord avec moi, Jeanne Masse, une métaphore d'un travail robotisant, déshumanisant, qui n'a aucun sens. Bon, alors peut-être qu'on en sait un peu plus sur ce travail dans la saison 2, mais je me tais. Et ils arrivent à sortir à un moment de cet état comme ça de dissociation dans la nouvelle saison ou toujours pas ? Motus et bouche cousue, en tout cas. Faut regarder la saison en entier vers la fin. Vous avez tout vu, vous ? Moi, moi je suis top série et je l'ai adorée celle-là aussi et j'attends la saison 2 là. Qui est en cours de diffusion. C'est pour ça que c'est difficile de vous parler de la saison 2 parce que ça spoilerait trop la fin de la première saison. En tout cas, on reste dans une ambiance qu'à moitié rassurante puisque la nouvelle directrice adjointe du groupe est désormais une enfant de 8 ans. J'ai adoré cette nouvelle saison, vraiment au niveau de la première, mais vraiment n'allez rien lire ou voir sur le sujet si vous n'avez pas vu la première. C'est une série glaçante. L'image épurée, symétrique nous enferme dans le cauchemar des salariés qui cherchent à s'échapper mais tournent infiniment en rond dans les couloirs de la boîte. Vous imaginez, nous, si on était coincés tout le temps dans les couloirs d'Europe 1. Excellente fiction d'anticipation sur le monde du travail, à cheval justement entre Black Mirror et The Office. Alors à moins d'être ultra claustro ou phobique du bureau, j'ai presque envie de vous ordonner de foncer voir ce bijou, ce trésor, que dis-je, ce chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Alors quoi, on lui met quoi comme note ? 5 sur 5 évidemment. 5 sur 5. C'est une de mes séries préférées de tous les temps. Ouais, c'est très bien écrit. Incroyable. Extraordinaire. C'est validé par Jeanne Masse également. Severance, série à retrouver sur Apple TV+, et donc sur MyCanal. La saison 2 est en cours de diffusion avec un nouvel épisode. C'est quoi, tous les vendredis ? Tous les vendredis matin, nouvel épisode. Alors c'est qui le... Apple TV+, et c'est disponible avec Apple MyCanal. TV. Ah ok, voilà, cool. C'est ça. Vous m'avez pas écouté. Ça serait pas la toute première fois que vous mettez un 5 sur 5 J'ai l'impression. Mais C'est la toute première. Toute même. Absolument. Merci Héloïse.